À quel âge vous êtes devenu facteur? À 19 ans, Vous êtes devenu facteur où ça? en métropole. Dans quelle ville? Au départ, dans la région parisienne, à Boulogne-Billancourt. Il y a quelques années à Boulogne-Billancourt. Après, tout le reste, la plus grosse partie de la carrière, à Castres, dans le Tarn. Quoi l'a décidé de devenir facteur déjà? Et ça, c'est une drôle d'anecdote. C'était je me rappelle, c'était en décembre 78, décembre 1973. Décembre 1973, il y a le facteur qui voulait passer à la maison. Il y a en portant le journal, et ma mère qui lit le journal, elle me dit tiens, il y a un concours de facteur dans le journal, pourquoi tu ne le passes pas? Et après, c'est de là, après j'ai fait la démarche pour m'inscrire, pour déposer ma candidature et passer le concours. J'ai passé le concours en 1974. Et en quelle année tu es arrivé en métropole? 1975. Combien de temps ça a duré le métier de facteur en métropole? Et de 1975 à 2012. Ça a été long? Non, pas long, non, pas long. Non, c'était un métier agréable. Le métier était agréable, vous ne voyez pas le temps passer. C'était quoi facteur en 1975? Oh, facteur 1975, disons. Disons, au début c'était bon, démarré dans la région parisienne. C'était pas ingrat, mais on était à peu près invisible par rapport à la population dans la région parisienne. On avait le contact souvent avec les patrons de bistrot, les entreprises, mais très peu avec les particuliers. Les particuliers, peut-être branchés dans la ville de Boulogne-Billancourt, c'est plus résidentiel. C'était des gens qui venaient, qui partaient le matin, qui rentraient le soir. On ne le voyait pas tellement. J'avais une tournée, j'ai gardé pendant 8 ans à Boulogne. Il y avait des gens que je ne connaissais pas. Mais après, quand j'étais muté en province, là, c'était différent. Alors, que ce soit à Boulogne-Billancourt ou en province, à Castres, quel était le travail du facteur? Ben, le travail du facteur, c'était plutôt un service pas considéré comme un travail, c'était un service qu'on rendait aux gens. On était un peu de tout pour les gens. C'est pour ça que le travail était agréable. Le travail était agréable pour la plupart des gens qu'on côtoyait. On était beaucoup inconfidents. Il y avait des endroits, ils voyaient juste le facteur, cette personne qui voyait de la journée. C'est pas vraiment un travail, c'était plus un service rendu. C'était plus un service rendu par rapport à la population. Ça signifie que les conditions de travail étaient bonnes? Ah oui, les conditions étaient bonnes, oui. Les conditions de travail. Même si on n'avait pas une grosse paye, mais les conditions étaient bonnes. C'est le fait d'être dehors. Le fait d'être dehors, on était notre propre chef quand on était dehors. C'était très agréable. Ça. Et où on regarde aujourd'hui les facteurs d'aujourd'hui, c'est la même chose? Ah non, on ne fait plus du tout le même métier. C'est plus du tout le même métier. C'est pas de leur faute. Et c'est les conditions de travail et ce qu'on avait dans le temps, c'est vraiment différent. On ne fait plus du tout le même métier. Là, même moi, quand j'ai quitté il y a près de 10 ans, et quand j'ai quitté il y a 10 ans, et là, c'était vraiment la fin vraiment du travail agréable. C'était vraiment la fin du travail agréable. On était plus pressé pour partir à la retraite que de rester. Il y a... Je pense que je fais la comparaison qu'au départ, quand on est rentré à la poste, là, c'était comme si on était dans une famille, qu'on avait pris des bonnes éducations. Et puis à la fin, on est devenu des délinquants du travail. On faisait n'importe quoi. Même moi, j'aimais mon travail. J'arrivais à la fin de carrière, avec les conditions de travail qu'on avait, de faire beaucoup d'erreurs par rapport à avant. Ça a beaucoup de différence. Est-ce qu'aujourd'hui, la population a encore besoin du facteur? Là, c'est difficile à répondre, parce que comme je suis plus sur du travail, là, même besoin, je ne sais pas, parce que le peu de facteurs que je croise, là, on a du mal à discuter avec. Souvent, ce n'est pas le même qui passe tous les jours. C'est différent. Je ne sais pas vraiment si les gens, la population maintenant, a le besoin comme... Je sais pas, là, je ne peux pas répondre là-dessus. À votre époque, le facteur, c'était un membre de la famille des gens de leur tournée? Ah oui, c'était un membre de la famille. J'avais une tournée à Castres, je l'ai gardée pendant 23 ans.
Je l'ai gardé pendant 23 ans. Je me rappelle quand j'ai une fille, quand ma fille elle est née, pendant 15 jours, tous les jours, je rentrais à la maison avec un cadeau. Tous les jours, je rentrais à la maison. C'était différent. Les gens m'appelaient sur Jean-Luc. J'avais jamais facteur quand ils me connaissaient. Moi, c'était le facteur qui faisait le bon client. C'est le facteur qui est bon client. Si le facteur il est bien, les gens sont bien avec moi. Les gens ils étaient contents de moi. Et justement, la société évolue, c'est naturel, mais quelque part, c'est un peu dommage que ces traditions que ou l'a connu, il disparaît peu à peu. Ah, bien sûr, oui, c'est dommage. Bon, comme je disais tout à l'heure, le facteur, c'était un confident par rapport à certains... Là, je faisais une tournée, il y avait beaucoup de retraités. Comme je disais, le facteur, c'était la seule personne qui voyait de la journée. Même parfois, là, les gens s'abonnaient là où c'était la dépêche du midi, juste pour voir le facteur. Juste pour voir le facteur. Ils avaient la possibilité d'avoir le journal plus tôt, parce qu'il y a un porteur du journal le matin. Non, c'est le fait de voir le facteur. Mais il y en a qui attendaient devant le portail, qui est au bout de la rue, juste pour boire un coup avec le facteur. Et c'est ça fait partie des beaux souvenirs de ce métier. Oui, on avait le temps de travailler correctement. On avait le temps de travailler correctement. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand on était passé avant de passer à 35 heures, on était à un peu plus de 39 heures. On travaillait lundi au samedi, on faisait un peu plus de 6 heures par jour. Et quand on est passé à 35 heures, on avait plus de charge de travail qu'à 39 heures. Ça fait que, oui, plus de charge de travail. Les conditions de travail, c'était devenu déplorable. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, voilà, c'est que même moi, en fin de carrière, je faisais plus d'erreurs avec les nouvelles conditions de travail. Quel souvenir gardez-vous de cette activité professionnelle? Dans l'ensemble, un bon souvenir, même si à la fin, ça s'est dégradé. Dans l'ensemble, un très bon souvenir avec des connaissances. J'ai beaucoup de connaissances avec les collègues de la poste, soit dans la région parisienne ou dans le Tarn. Même maintenant, à la retraite, on garde encore les connaissances. Mais c'est compliqué. Il y en a 2 qui m'ont appelé hier encore, voilà, d'Albi et de Toulouse. Non, on garde... en gros, c'était une grande famille. Souvent, même après le travail, le week-end, on pouvait se retrouver pour aller voir un match de rugby ou aller manger au restaurant, des choses comme ça. Il y avait une bonne ambiance.